Je m'appelle Henri Julien, je suis le directeur médical pour Egetis et je vais vous parler un petit peu de ce que nous faisons et de notre laboratoire. Alors, Egetis est un laboratoire suédois qui est dédié aux maladies rares et nous développons actuellement un traitement dans le déficit en MCT8 ou le syndrome de Hallan-Erdon-Dudley. Alors, le syndrome d'Hallan-Erdon-Dudley a été identifié pour la première fois en 1944. En 1990, on a lié le gène responsable au chromosome X. En 2003, plus haut, parfait. En 2003, le transporteur MCT8 a été identifié comme transporteur des hormones thyroïdiennes et notamment spécifiquement de la T3 au niveau cérébral. Et enfin, en 2004, la boucle est bouclée. Le gène SLC16A2 est identifié comme le gène codant pour le transporteur MCT8 et les mutations sur ce gène peuvent entraîner la maladie. Alors, au niveau du diagnostic, au niveau de la biologie, les hormones thyroïdiennes sont impactées avec un schéma assez caractéristique, puisqu'on a une T3 élevée, une T4 qui est basse et une TSH qui est normale ou légèrement élevée. Et un point qui est important, c'est que le ratio T3 sur T4 libre, quand il est supérieur à 0,75, doit être évocateur et devrait amener à un dépistage génétique. Au niveau de la clinique, on a deux groupes de symptômes qui se développent concomitamment. D'abord, on a une grossesse qui en général est sans problème et un bébé qui naît apparemment en bonne santé. Et ensuite, on a deux groupes de symptômes qui se développent. Alors d'abord, des symptômes neurologiques, causés principalement par une T3 trop basse au niveau du cerveau, ce qui va causer une hypotonie, d'abord au niveau de la tête, et qui après va évoluer vers une hypotonie axiale importante, une dystonie des membres, un langage qui ne va pas ou peut se développer, et le développement cognitif est très incertain. Ensuite, en parallèle de ça, on a des symptômes endocriniens qui, là, au contraire, sont causés par des taux de T3 trop élevés au niveau périphérique, hors système nerveux central, avec des signes relativement classiques de thyrotoxicose, donc un retard dans le développement, une perte musculaire, tachycardie, hypertension, transpiration, et un poids qui reste faible par rapport à l'âge. Pour résumer, on a une maladie qui correspond à la définition de la maladie ultra rare. Elle est liée à l'X, elle touche principalement les garçons. Et on a une étude de mortalité qui nous donne une survie médiane de 35 ans. Sur une étude de 5 ans qu'on avait fait, on a 21% des patients qui sont décédés durant l'étude, avec une médiane au décès à 10 ans et demi. Ma dernière slide, c'est pour parler des panels génétiques qui cherchent des mutations du SLC16A2. Comme vous voyez, sur certains signes, certains panels, il y a une détection qui est quasi systématique, notamment déficience intellectuelle. Malheureusement, c'est un signe qui peut être détecté relativement tard. Et par contre, sur les deux autres signes qui pourraient donner lieu à une détection, on voit que le dépistage est moins régulier, voire pas présent. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur le MCT8. Je vous remercie. Et puis, nous sommes disponibles sur le stand si vous voulez en parler plus tard.